Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est reconnue comme un pays à forte potentialité, disposant aussi bien des ressources considérables dans son sol et sous-sol et d'une terre de plus en plus fertile. Qualifié des scandales géographiques, ce pays, aux dimensions continentales, dispose d'une diversité des climats qui lui offrent les possibilités de développer des cultures très variées, telles que les cultures vivrières, maraîchères, pérennes ou rentes, avec une superficie de terres inégalée en Afrique. En dépit de ses immenses richesses, la République démocratique du Congo est depuis plus de 4 décennies classée parmi les pays les plus pauvres au monde et la situation demeure alarmante. Avec la baisse du cours de matières premières et de l'absence de mécanismes de diversification de sources de revenus, tous les regards se tournent vers les secteurs de l'agriculture qui présentent plusieurs opportunités d'investissement. La RDC regorge 80 millions d'hectares de terres irrigables, des vastes étendues de pâturage permettant d'élever plus de 40 millions de têtes de gros bétail, un potentiel halieutique de 700 000 tonnes de poissons par an, ce qui permettrait au secteur agricole de devenir un maillon de l'économie nationale. Cependant, les secteurs agricoles demeurent encore sous-utilisés avec seulement 10% des terres arables exploitées sur les 80 hectares que possède le pays. Un rapport publié par le PAM en 2014 démontre que malgré ses potentialités, 80% de la population, surtout celle vivant en milieu rural, dont la principale source des revenus est l'agriculture, cette agriculture reste à ce jour artisanale et de type familial, ne parvenant pas à couvrir les besoins en nourriture des ménages et de leur procurer des revenus nécessaires pour leurs besoins de base. Cette situation expose ainsi la plupart des ménages à l'insécurité alimentaire, la malnutrition, la faim et la pauvreté chronique qui favorisent également l'exode rural massif auquel nous assistons. La redynamisation du secteur agricole, c'est l'une des réponses à l'exode rural et l'urbanisation grandissante qu'il entraîne. Pour ce faire, serait une alternative pour le développement durable de cette agriculture de type familial en assurant les revenus pour contribuer à la réduction de la pauvreté par de nouvelles pratiques. Le projet est de remonter l'agriculture congolaise. Quand on parle de l'agriculture congolaise, c'est faire reconnaître par des formations, former des jeunes, former les paysans. Et comment former les paysans de passer par les secteurs agricoles, élevage, pêche et l'agriculture. Son siège social est situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Ce groupe est composé d'une équipe chapeautée par une représentante au niveau national, d'une coordination et d'un secrétariat. Le projet vise l'amélioration du niveau de vie des petits producteurs, ces derniers devenus victimes de l'insécurité alimentaire, faiblesse des revenus, caractérisés par le manque de matériel végétal de qualité, les manques d'infrastructures post-récolte et d'utilisation de méthodes agricoles non appropriées. Nous devons faire l'identification des ménages, nous entretenir avec les paysans. Pour finalité, c'est pour créer des petites associations. Et la suite de notre projet, c'est de faire la distribution des intrants. Nous allons les distribuer par rapport à leur demande lors de l'identification. Les membres bénéficiaires, ce sont les petits agriculteurs ainsi que les jeunes qui seront formés en agriculture. 2 objectifs sous-tendent le projet. Il s'agit en premier lieu de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire tout en assurant la viabilité économique du site d'exploitation. La première phase de ces projets concerne les aliments de base tels que le maïs, le manioc et le riz, mais aussi la plantation des légumes pour accroître leur valeur marchande et augmenter les revenus de petits producteurs sur l'étendue nationale. On entend travailler avec les paysans en les offrant ainsi plus d'opportunités d'investissement dans les secteurs agricoles, allant de la production jusqu'à la commercialisation pour créer une chaîne de valeur compétitive et améliorer les moyens de subsistance des parties prenantes grâce au projet. Les soucis d'aider les petits agriculteurs, les jeunes, après la formation, après la distribution des intrants,
les aider à faire la sémence, la récolte, l'emballage, les aider à bien commercialiser leurs produits agricoles. Dans chaque province, construire les dépôts de stockage de produits agricoles. Nous avons besoin que le gouvernement nous accompagne dans ces démarches pour essayer d'aider plus les paysans à atteindre leurs objectifs. Nous avons parlé des jeunes. Quand on parle des jeunes, c'est par rapport au secteur. Donc nous avons les jeunes à Kinshasa, nous avons le jeune à Kazangulu et les jeunes déjà vers Plateau des Bateke. La formation est expliquée pour essayer d'éviter l'insécurité alimentaire. Les secteurs agricoles et l'élevage restant les piliers pour un bon décollage économique en RDC concernera le développement de l'aquaculture intensive et l'élevage. L'un des défis inévitables auxquels la RDC fait face actuellement étant le changement climatique en raison de la nature pluviale de l'agriculture. Cela pose un grave risque à la productivité en temps développé et partager des techniques qui vont aider les agriculteurs à éviter ces risques de pertes dans une certaine mesure. Va former les communautés à pratiquer la conservation de la nature et la protection d'environnement pour éviter ainsi la dégradation du sol, assurer à la population une croissance agricole soutenue et les accompagner vers un progrès durable.